Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible dans Proverbes chapitre 28 encore. Proverbes chapitre 28, verset 6. Proverbes chapitre 28, Proverbes chapitre 28, verset 6, qui dit « Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. » Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous bénissons ton nom encore aujourd'hui et en cet instant pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Merci Seigneur. Tu es béni éternellement, ô grand Dieu. Et merci pour ta parole que tu nous donnes encore en cet instant. Nous prions, Seigneur, pour que cette parole puisse accomplir le but pour lequel tu nous l'envoies. Tu n'as jamais envoyé ta parole en vain. Tu as dit dans ta parole que ta parole est comme la pluie qui tombe, que quand la pluie tombe, elle arrose le sol pour faire germer, pousser les semences. Et c'est ça que tu fais de ta parole. Merci parce que tu accomplis donc le but pour lequel tu envoies cette parole en cet instant dans nos cœurs. Seigneur, qu'elle accomplisse le but pour lequel tu l'envoies dans nos cœurs, dans nos vies, en cet instant même. Ô Dieu, nous sommes à toi, nous attendons à toi. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. Merci d'accomplir ton plan dans nos vies en cet instant et dans la suite, à partir de cette parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus au congrès du surnaturel de ce jeudi 22 décembre 2022. C'est la continuité du séminaire de ce mois de décembre. Nous irons comme ça jusqu'à la fin du mois. Et j'espère, comme j'ai prié Dieu, que sa volonté va s'accomplir dans nos vies respectives, au travers de sa parole, qui ne cesse de nous donner et qui ne cesse de répéter. Dieu ne cesse de répéter dans nos oreilles. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Mais Dieu le sait, que vous préférez la richesse à la pauvreté. Ça veut dire que vous préférez les voies tortueuses à l'intégrité, à la justice. Mais Dieu dit, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Le Seigneur nous interpelle au contentement quand nous lui appartenons en tant que ses enfants
il nous appelle au contentement. Le chrétien ne doit jamais être insatisfait en Jésus. Jamais. C'est contradictoire. C'est contradictoire de dire que le chrétien est insatisfait. Si tu dis que tu es chrétien et tu es insatisfait, cela veut dire que tu as déjà renoncé à ta foi. Ça veut dire que tu n'es plus chrétien. Insatisfait, ça veut dire que tu n'es plus chrétien. Le Seigneur a tout mis en Jésus. Le Seigneur a tout créé pour Jésus. Le Seigneur a tout créé par Jésus et a tout créé pour lui. Et le Seigneur a pris, quand on dit le Seigneur, c'est l'Éternel, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et il a donc pris, il a tout créé par Jésus, il a tout créé pour Jésus, et il a pris ce Jésus, il te l'a donné. Il dit, voilà mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Prends. Dès que tu prends Jésus, tu as tout ce que Dieu a créé. Tu possèdes tout ça. Tu possèdes tout ça. Potentiellement, tu possèdes tout ça. Et lui-même saura quand est-ce qu'il va libérer chaque chose qui doit venir combler ton besoin. Parce que tes besoins au quotidien, Dieu ne les ignore pas. Dieu connaît tes besoins au quotidien. Il ne les ignore pas. Dieu sait quand tu as faim. Dieu sait quand tu as besoin de te vêtir. Dieu sait que tu as besoin d'un logement. Tout ce que tu as comme besoin, Dieu le sait. Dieu connaît tes besoins. Et Jésus-Christ, de son vivant, a enseigné à tous ceux-là qui disent donc qu'ils croient en lui, qu'il devait être sans inquiétude. Que si tu es avec Jésus, tu dois être sans inquiétude. Parce que c'est l'inquiétude qui est le signe que l'on aime l'argent ou que l'on aime le monde, on aime le matériel. Les inquiétudes, quand tu es inquiet, je vais faire comment? Je vais m'en sortir comment? Je vais manger quoi? Je vais m'habiller comment? Je vais payer mon loyer comment? Et d'autres partent même plus loin. Mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils seront? Commence à s'inquiéter pour les enfants. Ça, c'est le signe que l'on est païen. C'est Jésus lui-même qui l'enseigne. Que son enfant, le croyant, n'a pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Parce que son Père céleste, le Dieu Tout-Puissant, connaît les détails de ses besoins. Est prêt à les combler et il les comble. Comme il a planifié. Pas comme l'enfant veut ou pas comme l'enfant impose. Mais c'est comme Dieu lui-même a planifié. Parce que nos vies sont entre ses mains. Et tout ce qui nous concerne a été écrit par lui dans son ciel. Ta vie est détaillée au ciel. Et c'est écrit. C'est écrit. Quand Jésus a enseigné la prière et a demandé de dire, et il a enseigné de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Toutes les volontés de Dieu concernant notre vie sont écrites au ciel. C'est écrit. Ce n'est que ça que tu demandes à Dieu de réaliser sur la terre pendant donc que tu pries. Vous voyez donc que les gens qui sont élus de Dieu et qui ne sont pas encore convertis ne peuvent jamais posséder ou obtenir ce qui a été écrit pour eux s'ils ne se convertissent pas pour donc prier Dieu, pour que sa volonté s'accomplisse dans leur vie comme au ciel. La prière n'est pas là pour créer des choses ou pour changer forcément des situations. Non,
La prière est juste pour réguler les choses, pour que ça se passe comme Dieu a prévu. Quand l'enfant de Dieu s'adresse donc à Dieu, ce n'est pas pour que Dieu fasse l'extraordinaire, c'est pour que Dieu réalise ce qu'il a déjà fait depuis fort longtemps, que cela se concrétise maintenant là. Et plusieurs choses ne pourront pas se concrétiser parce que les enfants de Dieu n'auront pas demandé, parce qu'ils n'ont pas demandé. Et ça ne pourra pas donc se concrétiser. La prière est importante. C'est elle qui fait concrétiser tout ce que Dieu a planifié pour toi et pour les autres. Parce que quand Jésus nous a enseigné à prier, ce n'est pas pour que nous puissions prier rien que pour nous-mêmes. Il nous a enseigné à prier, commençant par les autres et incluant nous-mêmes. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, donne-nous, pardonne-nous. Jésus a demandé que ça doit toujours être comme ça. On doit prier en incluant les autres. Ouais. Pas pour créer de nouvelles choses, mais pour que ce que Dieu a déjà fait se réalise dans nos vies. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Dimanche, on était en train de voir que ceux-là qui ont l'amour du monde ne peuvent jamais être satisfaits en Jésus. L'amour du monde ne permet pas à ce que quelqu'un soit satisfait en Jésus. Parce que l'amour du monde veut les choses. Hein? On a vu, repartons là, Hébreu, je veux dire, 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Et le verset, à partir du verset 15, 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15, qui dit donc, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » L'amour du monde, c'est ça qui fait à ce que les gens ne soient pas satisfaits en Jésus. Surtout quand ils voient que ils n'ont pas ce qu'ils souhaitent avoir là, ils ne peuvent pas être satisfaits. Mais la parole de Dieu nous fait comprendre que rien ne manque aux chrétiens. Le chrétien est comblé. Rien ne lui manque. Le chrétien est comblé en Jésus. Il n'a pas besoin d'accumuler, d'avoir toutes ces choses-là. Hein? Tout l'argent, tous les habits, toutes les voitures, les maisons, hein? Même les avions. Mais il a tout. Pourquoi? Parce qu'il a Jésus qui est le propriétaire de tout. Jésus est le fabricant de tout et le propriétaire de tout. C'est ça qu'on a vu dans Colossiens. Repartons encore là-bas. Colossiens et le chapitre 1 et le chapitre 2. Colossiens chapitre 1, d'abord, à partir du verset 15, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15, parlant de Jésus, qu'il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes,
dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Ces paroles sont répétées au chapitre 2 d'une autre manière. Chapitre 2 à partir du verset 8, qui dit donc: Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, c'est-à-dire en Christ, car en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et le verset 10 vient donc tout combler. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Donc, potentiellement, le chrétien a tout ce qu'il lui faut. Potentiellement, le chrétien a tout ce qu'il lui faut. C'est pourquoi le chrétien ne doit jamais être dans les inquiétudes. C'est pourquoi le chrétien ne doit jamais être insatisfait. Tu dis que tu es chrétien et tu es insatisfait, tu as renié ta foi. Tu as renié ta foi, carrément. La Bible est claire là-dessus. Peut-être il faut qu'on lise les paroles de Jésus encore. Allons dans... C'est bon que vous soyez rassurés quand je vous lis les paroles. Hein? Je vous dis ce que la Bible a déjà a dit, mais en paraphrasant seulement, certains peuvent rester avec les doutes pour dire que ça, c'est toi qui le dis, pasteur. Ouais, c'est pourquoi je préfère souvent vous lire. Ici, ce sont les paroles de Jésus lui-même dans Matthieu 6. Matthieu 6, ouvrez-la. Matthieu 6. Vous êtes là? À partir du verset 24. Matthieu 6, à partir du verset 24. Voici ce que Jésus dit. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Écoutez le verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Quand tu es donc dans les inquiétudes, tu as renoncé à la foi. Tu n'es plus chrétien. Quand tu es dans les inquiétudes, tu as renoncé à la foi. Tu as rétrogradé. Tu es devenu païen. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu connaît tes besoins dans les moindres détails. Si tu es son enfant, tu ne dois pas être dans les inquiétudes, dans les questionnements, des faux questionnements. Vous allez voir tous ces gens-là qui disent qu'ils sont chrétiens
Et ils sont toujours dans les plaintes, les lamentations, les inquiétudes, les murmures, les accusations. Ils ne sont pas chrétiens, ce sont des païens. Parce que le temps vous le dira. Parce que vous allez voir que ils ne vont pas continuer dans la foi. Parce que déjà, quand tu vois quelqu'un qui dit qui est chrétien, qui dit qu'il prie, il lit la Bible, il va à l'église, toujours dans les plaintes, dans les lamentations, des accusations. Ce n'est pas un chrétien là-bas. Ce n'est pas une chrétienne là-bas. Vous comprenez? Je vous dis la pure vérité. C'est un païen qui vient juste à l'église, qui veut même profiter juste des grâces de Dieu. Peut-être comme il a vu qu'à l'église soir, on aide les gens, lui aussi vient se cacher là pour se faire aider. C'est un païen. C'est un païen. Ce sont des païens qui s'inquiètent. Ce sont les païens qui s'inquiètent, qui se lamentent. Ce sont les païens qui murmurent. Ce sont les païens. Parce que vous allez voir au désert, quand Israël est sorti de l'Égypte, de l'esclavage, ceux qui ont provoqué les murmures au désert, c'était des païens. C'est eux qu'on appelle les ramassis. C'est eux qui ont commencé à intoxiquer les enfants de Dieu, à murmurer contre Dieu. Donc ce sont les païens qui murmurent. C'est eux qui se lamentent, qui se plaignent, qui ne sont jamais satisfaits. Dieu n'a jamais rien fait de bon pour eux. L'Église n'a jamais rien fait de bon pour eux. Les frères et sœurs n'ont jamais rien... Personne n'a jamais rien fait de bon pour eux. Et ils sont toujours dans les lamentations et les plaintes. Les accusations. Ils accusent tout le monde. C'est eux seuls qui sont bien, qui sont justes. Hein? Et même dans leur bonté. Dieu est méchant vis-à-vis de tout ça là. Et les autres, les hommes sont aussi méchants vis-à-vis de tout ça. C'est le langage des ramassis. Le langage des païens. Vous comprenez? C'est le langage des païens. Jésus dit que car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous comprenez ça? Voilà les paroles de Jésus. Voilà l'enseignement de Jésus. Es-tu chrétien? Es-tu démuni? Le fait d'être démuni ne doit pas te gêner. Ce que tu dois chercher, c'est toujours être vrai devant Dieu et devant les hommes. Être intègre. C'est ça que Dieu veut. N'envie pas ceux qui ont emprunté les voies détournées pour devenir riches. Ne les envie pas. Tu n'as rien à envier d'eux. Celui qui possède tout, comme on a lu dans Colossiens là, chapitre 1 et 2. Regardez, quand il était sur terre, pour accomplir sa mission, comme toi-même tu es sur terre pour accomplir ta mission, parce qu'il t'a laissé là sur terre pour que tu accomplisses ta mission. Allons dans l'évangile de Matthieu. Matthieu d'abord. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Tu es là? Va au verset 19. Après, tu vas aller dans Luc chapitre 9, à partir du verset 57. Matthieu d'abord, chapitre 8, à partir du verset 19. Voici ce que nous lisons. Un scribe s'approcha et lui dit, c'est-à-dire à Jésus, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Voilà
la réponse du Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, pendant son passage sur la terre, un scribe est venu vers lui pour lui dire, je vais te suivre partout où tu iras. Jésus l'avertit pour lui faire comprendre que, en fait, je ne te refuse pas de venir après moi, mais je te préviens qu'en venant après moi, tu vas supporter ce que je supporte étant sur cette terre. Parce que je n'ai pas de maison, je n'ai pas de lit, je n'ai pas de matelas, je n'ai pas de natte, je n'ai rien. Les renards dans les champs là me dépassent, les oiseaux du ciel me dépassent, parce que les renards ont des tanières, un endroit où ils ont aménagé dans le sol pour y vivre. Même les oiseaux ont tissé leur nid. Moi, que tu vois là, à cause de la mission que j'ai sur cette terre, je n'ai pas le temps pour ça. Je suis hébergé là où on m'ouvre la porte. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont refusé d'héberger Jésus. Il y a des gens qui ont refusé de l'héberger. Certains de ses disciples étaient fâchés contre ça. Ils étaient fâchés. Jusqu'à ce qu'ils ont demandé la permission à Jésus d'invoquer le feu pour consumer ces gens-là qui avaient refusé de le recevoir. Jésus leur dit, non, les amis, vous ne savez pas ce que vous faites, ce que vous demandez. Hein? Ma mission n'est pas là pour tuer, pour calciner les gens. Ma mission est là pour sauver. Donc s'ils ont refusé, ça va, laissez-les. Jésus, pendant son passage sur la terre, lui qui est le créateur de tout, le propriétaire de tout, il n'avait pas un endroit où reposer sa tête. Il n'avait ni tanière, ni nid, comme les oiseaux. Il n'avait rien. N'en parlons pas d'habits. Jésus avait toute sa garde-robe sur lui. Parce que le jour qu'on l'a arrêté, c'est là qu'on voit que toute sa garde-robe était sur lui. Puisque déjà, quand il est sorti de sa maison, de la maison parentale, il n'est plus jamais retourné, hein, quand il a commencé sa mission. Il n'était plus jamais retourné là-bas. Il avait sa garde-robe sur lui. Et on voit que les soldats qui l'ont crucifié ont partagé ses habits en 4. Et il restait maintenant la tunique qui n'avait pas de couture. Donc, c'est une tunique qu'il avait reçue, hein, du Père pendant sa mission sur terre. La mission royale. Cette tunique-là n'avait pas de couture. C'était le 5e habit. Quand les soldats l'ont crucifié, ils ont partagé ces autres habits en 4 parts. Chacun a pris sa part. Et le 5e, donc, qui était cette tunique-là, sans couture, ils ont tiré au sort pour savoir à qui cela devait revenir. Voilà le créateur de tout. Le propriétaire de toutes choses. Le voilà qui dit qu'il n'a pas un lieu où reposer sa tête. Et il ne mentait pas. Il n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Les amis, pourtant, il avait tout. Jésus n'a pas dormi affamé parce qu'il n'avait pas à manger pendant son passage terrestre. Hein. Le seul temps où Jésus a eu faim, c'est quand il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Jésus n'est pas mort, n'a pas eu de problème avec le froid parce qu'il n'avait pas d'habit ou de couverture. Il n'a même pas eu de problème avec le logement parce qu'il n'avait pas de maison. Quand il avait besoin de dormir quelque part, il demandait et on lui donnait. Et comme j'ai déjà dit, parfois on lui refusait, mais cela ne le dérangeait pas. Les amis, ne pensez pas que vous serez le vrai enfant de Dieu, l'enfant chéri de Dieu, l'enfant aimé de Dieu, quand vous serez couvert de tout le luxe, de tout l'argent, de toutes les facilités. Ce n'est pas ça qui va témoigner que vous êtes l'enfant chéri de Dieu. Vous comprenez? Sur cette terre, vous pourriez et vous pourrez avoir, et vous aurez même des besoins que Dieu va combler
quand il le veut, comme il le veut, pas comme vous voulez. Vous aurez des besoins, mais cela n'empêche pas que vous ayez tout à votre disposition quand vous avez Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous avez Jésus, vous avez tout à votre disposition. Gardez votre paix, gardez votre tranquillité. Et concentrez-vous à ne faire que la mission que le Père vous a confiée. Cette mission qui consiste à sauver votre âme et à sauver les âmes des autres. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ces choses, manger, boire, se vêtir, se loger, tout ça là, c'est des choses élémentaires, secondaires, que Jésus a promis que cela vous sera donné en surplus, c'est-à-dire comme du bonus, quand vous êtes concentré à ne faire que son travail, à n'accomplir que la mission qu'il vous a confiée sur cette terre. Les amis, vous allez comprendre ça quand que vous devez laisser les inquiétudes et que vous ne devez pas avoir la compréhension du monde par rapport à cette vie sur la terre. Le monde a sa logique. Le chrétien a aussi sa logique. Parce que la logique du chrétien, ce n'est pas la logique d'un homme, c'est la logique de Dieu. Et le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, est venu nous montrer le chemin à suivre, l'exemple à suivre. Lui-même, propriétaire de toutes choses, créateur de toutes choses, lui-même a vécu sur cette terre comme ne possédant rien, comme n'ayant rien, comme étant dans le besoin. Mais je vous le redis que Jésus n'a jamais dormi affamé parce qu'il n'avait pas à manger. Et Jésus n'a jamais eu froid parce qu'il n'avait pas d'habits pour se revêtir. Il avait le minimum qui lui suffisait chaque jour que Dieu lui accordait pour faire son travail sur cette terre. Le Seigneur veut que nous puissions vivre dans cette logique-là. Vous comprenez? L'histoire de courir après le monde, comme les païens. Les amis, laissez cela. À courir après la gloire, courir après les choses, courir après la notoriété, courir après la renommée. Je vous assure, je vous l'ai déjà dit, que une seule personne est célèbre, a été célèbre sur cette terre, ce n'est que Jésus. Les autres gens que vous voyez là, où on parle de célébrité, c'est du bruit. Personne n'est célèbre, c'est Jésus seul qui est célèbre. Parce que ces gens que vous appelez célébrités, vous êtes donc dans le besoin. Vous appelez le nom de celui-là. Est-ce que vous aurez votre besoin comblé? Jamais. Les milliardaires, il en existe. Voilà, on a parlé de celui, Mohamedou Dabo, Camerounais, milliardaire, 63 ans. Le voilà qui est parti, non? Ah, toi, tu es donc dans le besoin. Appelle son nom pour que tu aies quelques CFA dans tes poches ou dans ton compte. Et ça va venir. Ça ne peut jamais venir. Ça ne peut jamais venir. Il y a un seul nom qui existe sur cette terre. Un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Qui est au-dessus de tous les noms. Qui est célèbre dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que quand ce nom-là est prononcé, tout genou fléchit. Je dis tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le seul nom qui transforme, le seul nom qui sauve, le seul nom qui change les situations et les vies, c'est le nom de Jésus. Mais regardez comment il a passé le petit temps qu'il a eu sur la terre, 33 ans, dans l'effacement total. Dans l'effacement total. Et c'est ça qu'il nous demande de faire. Il nous demande de limiter. Nous devons passer notre vie ici sur terre, dans l'effacement total, à ne rechercher qu'à faire la volonté de Dieu. À ne rechercher qu'accomplir la mission qu'il nous a confiée, celle de sauver nos âmes et de sauver les âmes des autres. C'est l'important là-bas. C'est l'important là-bas.
voyez, vous êtes donc là, en train de pleurnicher, ou vous êtes là, sans repos, sans vous reposer, jour et nuit, vous êtes à la recherche de l'argent. Vous êtes à la recherche de la grandeur, jour et nuit, sans repos. Mon Dieu. Et vous dites que vous êtes enfant de Dieu. La Bible a dit que il donne autant à ses amis pendant leur sommeil. Toi qui passes donc des nuits et des jours sans sommeil, parce que tu cherches l'argent. Tu cherches l'argent. Tu n'as pas de repos. Oh Seigneur, aide ces gens à comprendre. Seigneur, aide-les. Aide-les. Si ce temps-là que tu consacres derrière la course, derrière l'argent, tu pouvais consacrer cela à l'intercession, à la prière pour les perdus, tu auras gagné. L'Église aura gagné. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Tu ne dois pas rechercher la richesse à tout prix. En corrompant tes voies, en volant, en mentant, en trichant, en corrompant, en escroquant, en détournant. Tu ne dois pas chercher la richesse par ces voies-là. Tu comprends? Si Dieu veut que tu aies de l'argent pour mettre ça à son service, lui-même fera ce qui est nécessaire pour que tu y arrives. Tu comprends? N'essaie pas de lui mentir pour lui dire, Seigneur, bénis-moi et je vais te donner, je vais te servir. Donne-moi de l'argent, donne-moi des richesses, donne-moi des biens, je vais te servir. Dieu connaît ton cœur. N'essaie pas de lui mentir. Tu ne peux même pas le tromper. Tu comprends? Mais fais ce qu'il te demande de faire. Ce qu'il te demande de faire, c'est quoi? Tu te contentes de ce que tu as là, maintenant. Et tu te concentres à le servir. Avec ce que tu as, comme ce que tu as. J'ai dit, comme tu es là, engage-toi au service de Dieu, comme tu es là. N'attends pas que ta condition s'améliore. N'attends pas que, soit si tu es malade, que tu guérisses d'abord. Ou que si tu es pauvre, que tu aies d'abord les moyens. Ou si tu n'as pas de travail, que tu aies d'abord le travail. Non, ne conditionne pas Dieu. Ne conditionne pas Dieu. Tu comprends? Ne conditionne pas Dieu. Tu dois le servir comme tu es là. Et tu verras si c'est un Dieu qui ment ou pas. Mais à ce que je sache, Dieu ne ment jamais. C'est un Dieu fidèle. Tu comprends? Tu peux lui faire confiance. Lève-toi sur tes deux pieds. Lève-toi sur tes deux pieds. Et maintenant, demande-lui cette grâce de pouvoir vivre sur cette terre comme lui-même il a vécu. Sans souci. Jésus n'avait aucun souci. Le seul souci que Jésus avait, si on peut dire, c'était de voir les âmes sauvées. Jésus n'avait pas de souci par rapport à la femme, se marier, avoir des enfants, avoir une maison, avoir des richesses, avoir ceci ou cela, avoir la promotion, être prospère, montrer qu'il a réussi sa vie. Jésus n'avait pas ces soucis-là. Prie Dieu pour qu'il te donne vraiment la grâce d'être comme Jésus. Seigneur, donne-moi la grâce d'être comme toi. Seigneur, je veux te ressembler. Je veux être comme toi, Seigneur. Je ne veux pas m'embarrasser des choses de cette vie. Pour ceux qui ont déjà rétrogradé, ceux parmi vous là qui ont déjà rétrogradé. Parce que vous êtes tous les jours dans les inquiétudes. Tous les jours dans les inquiétudes. Tous les jours dans les inquiétudes. Repentez-vous et revenez à votre Dieu. Repentez-vous et revenez à votre Dieu. Seigneur, je vais compter sur toi et sur toi seul.
Merci Seigneur de m'aider. Et merci Seigneur de me sauver et de m'aider à sauver les autres. Merci au Dieu parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.